Bon, là, c'est davantage un lieu où le dessin se fait. C'est une pièce dans laquelle je suis tous les matins, quand il ne fait pas trop chaud, et dans laquelle j'essaye de travailler au quotidien, sans avoir une idée très précise de ce que doit être le travail. Qu'on retrouve des choses qui sont simplement peintes, des choses qui sont entamées. Je travaille beaucoup avec des vernis à encre ces temps-ci, et puis des accumulations de tout un tas de boulots. Des petits médaillons comme ça que j'avais fait il y a assez longtemps. Des boulots avec des feutres qui évoquaient le feutre de Beuys. Voilà, il y a tout un tas de... Et ça, c'est les derniers boulots que j'ai fait. Alors, j'ai essayé de faire des transferts avec de la colle, en fait. Tu colles, tu mets de la bombe en colle sur une photocopie, tu colles ta photocopie, et puis après, avec de la flotte, tu enlèves la pellicule qui est dessus, et tu fais réapparaître l'image dessous. Donc, toujours pareil avec des motifs qui sont des motifs liés à l'Andalousie, hein. Donc là, ce sont les gitans, Romancero Gitano, qui est un très beau livre de Garcia Lorca. Voilà, tout ça, c'est des photocopies, en fait. C'est tout simple, hein, mais c'est des photocopies à l'envers et collées, passées à la presse. Et donc voilà, c'est des essais qui m'intéressent. Là, il y a le côté un peu destroy qui m'intéresse aussi. Le papier qui gondole, les choses qui ne sont pas... Voilà, ce côté un peu vieillot m'intéresse aussi. Et on retrouve les femmes avec les mantilles. Voilà, ça c'est pas bien quoi faire avec ça, mais en tout cas, bon voilà, c'est là. Ça va venir dans un dossier comme celui-ci, tu vois, par exemple, ça c'est un dossier, ça c'est un dossier d'un précédent boulot, travail de documentation, que j'avais fait autour des westerns en fait. Autour des cow-boys, alors des choses qui sont très différentes. Moi j'y arrive pas, je vais sortir comme ça. Tu vois, par exemple, j'avais fait des séries de trous qui pour moi évoquaient ces portes criblées de balles dans les westerns, mais il y a aussi des choses qui sont des photos. J'ai fait des collections de photos. Alors ça, ce sont des collections de cow-boys en fait, de photos des années dans les 50, 40. Tous les gamins des années 40, 50 ont eu, même 60 aussi, moi j'ai eu un costume de cow-boy ou d'indien, je pense que moi c'était indien, mais enfin tout le monde, tous les gamins ont eu ça. Maintenant je ne sais plus si ça existe, mais bon, on avait ça, quoi, on avait ce type de costume. Voilà, beaucoup de dessins. Une petite série de John Wayne aussi. Vraiment, John Wayne est une sorte de stéréotype de toute cette génération-là, de ma génération. Hein. On a tous regardé ça. Hein. Ah oui, je voulais montrer aussi un boulot que j'avais fait, je ne sais pas où c'est peut-être par là. Je ne sais pas où j'ai mis ça. En fait, en parlant de disparition, le boulot dont je t'ai montré tout à l'heure, je faisais disparaître des bouquins. J'ai fait des photocopies, toujours sur la même page, de bouquins, notamment le bouquin qui s'appelle La disparition de Pérec, que j'ai fait disparaître parce que j'ai fait des photocopies, toujours sur la même page. Donc ça devenait une sorte de monochrome noir à la fin. Mais bon, pour revenir à nos cow-boys, voilà, tu vois, c'est ça. Il y a des choses qui sont de l'ordre du dessin, des cordes, des choses qui sont de l'ordre de la peinture, du décollage. Et puis, voilà, nos petits cow-boys. Voilà, tout ça, ça fait de la documentation.
Ce travail-là, il a été montré dans une expo qui s'appelait Narration, donc au lieu multiple à Montpellier, à la galerie numéro 5 à Montpellier et à l'atelier à 7. Voilà, tous ces boulots-là, je ne sais pas bien. Encore un travail là, tu vois, c'est un boulot sur l'identité qui m'a intéressé aussi, cette idée de toujours pareil, de comment le travail. Ça fait partie des disparus aussi, une série de. Et puis aussi, il y a quelques temps, je faisais des scènes de rue. Alors, voilà, des scènes de rue comme ça. Je ne sais pas si tu peux voir ça. Des scènes de rue. Je fais beaucoup de scènes de rue. J'ai monté un petit peu, j'ai montré un peu à droite à gauche. Il y avait cette idée de travailler autour d'un bocal d'Erwin Goffman qui s'appelle La foule solitaire, qui est un neurosociologue qui m'a passionné. Voilà, puis tout ça, c'est des dossiers qui sont ouverts, des morceaux qui sont ouverts, et puis les choses se remplissent au fur et à mesure. Ça, c'est la suite du travail sur l'Andalousie. Donc, tu vois, parfois, c'est des choses qui sont très simples, tu vois. Ah, c'est un dessin de texte, en fait. Ça, je dessine le texte, c'est au crayon, c'est la mine à graphite, et bon, là, je travaille ça. Et il est à la fois bavard et silencieux, ce truc-là, c'est ça ce qui m'intéresse, c'est ça. Qu'à la fois, on se demande bien si c'est fini, si ça peut accompagner quelque chose. Effectivement, c'est un élément qui va accompagner autre chose. Et parce que je fonctionne comme ça, je fonctionne dans des rapprochements. Tu vois, il y en a pas mal comme ça, j'ai essayé de... Ah oui, ça c'est un truc, un vieux truc, ça. Ça c'est un vieux truc, ça j'ai... Comme on avait fait une expo qui s'appelait À dessin, donc ça continue. D'ailleurs, À dessin, cette année, ça va être en novembre, c'est la 3e édition, c'est à la chapelle du Quartier Haut. Et la première année, on s'était posé la question de savoir qu'est-ce que ça veut dire le dessin, en fait, qu'est-ce que c'est qu'est dessiné, parce qu'on avait de tout. Et moi, je ne savais pas trop répondre à cette question, donc j'ai fait des dessins de tuto, en fait. Je suis allé sur Google et j'ai tapé dessin en français, dibujo en espagnol, drawing en anglais. Et puis j'ai essayé de voir un petit peu ce qu'il me donnait. Et là, j'en ai fait une cinquantaine comme ça, qui doivent être quelque part par là. Ce sont des dessins faits avec des tutos, c'est-à-dire comment dessiner et comment, en tout cas, Google donne une définition à ce que le dessin veut dire. Voilà, c'est aussi un travail de documentation. Voilà. Mon travail, il est extrêmement lié à la documentation. Et l'accumulation de pièces, après, c'est quelque chose qui se fait presque comme une enquête policière. Après, c'est quelque chose qui se fait avec un dénouement qui est comment les choses s'arrangent, comment les choses sont montrées, mais en tout cas tout le travail préparatoire, qui est un travail de recherche, qui est un travail à la fois de lecture, qui est un travail d'écriture. Ce travail-là, il est plus important, je dirais presque, que de montrer les choses. C'est plus important que de montrer. Ça, c'est aussi un boulot, tiens, il y en a trop, donc on prend 2-3 trucs, simplement les préoccupations. Je ne sais pas si c'est filmable, ça, c'est des petits, c'est pas filmable, ça, c'est des cow-boys qui sont scotchés. Je ne sais pas si on peut filmer ce genre de choses, parce qu'il y a tellement de reflets que... Enfin, c'est des petits cow-boys aquarellés qui sont scotchés, et quand je les expose, je les fais tenir avec du scotch, c'est-à-dire que c'est le scotch qui tient à la fois sur le mur et dessus. Et puis quand j'ai fini, je découpe et il reste ça, donc ça veut dire que ceux-là, ils ont été exposés, je sais pas, une bonne trentaine de fois, quoi. Et donc il y a la trace de ces accrochages. Parce que j'accroche vraiment, je scotche vraiment un peu à l'arrache, comme ça, et puis à la fin je découpe cette partie-là, il reste le scotch de l'accrochage, et le trou, et l'espace sur le mur. Voilà, ça c'est une petite préoccupation du moment. C'est aussi comment on accroche les choses, ce qu'on montre et ce qu'on laisse. Mais vraiment, moi ce qui m'intéresse, c'est le travail préparatoire. C'est vraiment
ce que les Américains appellent working paper, c'est vraiment ça qui m'intéresse. C'est-à-dire comment tu travailles la documentation, comment tu fais venir les choses, comment les choses arrivent, comment elles se racinent, comment tu engages quelque chose dans ce que tu fais, comment tu y penses, voilà. Tout ça, ça m'intéresse énormément. Après, une fois que j'ai mon tas de trucs, là, j'ai mon tas de pièces, je ne sais pas quoi faire avec ça, donc je vais peut-être faire une proposition aux galeries qui me suivent, ou peut-être le montrer à l'atelier, ou peut-être, voilà, je ne sais pas ce que je vais faire, mais en tout cas, là, c'est une question que je ne me pose pas. J'accumule les choses. Et c'est comme ça que c'est bien, c'est comme ça que j'aime ça.